Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Ici le stade Vélodrome du Parc des Princes où vous pénétrez alors que la musique des gardiens de la paix fait patienter les quelques 30 000 spectateurs qui sont venus en ce 11 novembre pour assister à la rencontre internationale de football France-Norvège, rencontre très importante puisque rencontre où il y a un enjeu. Et quel enjeu, puisque ce match s'inscrit dans le groupe 3 des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde de football qui aura lieu en 1966 en Grande-Bretagne. Dans ce groupe 3 figurent, outre la France et la Norvège qui vont se rencontrer cet après-midi, le Luxembourg qui est d'ores et déjà éliminé et la Yougoslavie qui fait, il faut bien le dire, figure non pas d'épouvantail mais de favori dans ce groupe. Un groupe qui est difficile certes, mais tous les groupes qualificatifs pour la Coupe du Monde sont difficiles. Je pense tout particulièrement à celui qui a dans le même groupe la Suède et l'Allemagne qui se sont rencontrés il y a quelque temps à Berlin. Ce match entre la France et la Norvège est un match inédit. Dans le passé, les deux équipes ne se sont rencontrées qu'une seule fois, c'était il y a environ 40 ans sur cette même pelouse du Parc des Princes. Et ce jour-là, la Norvège avait gagné par 2-0, mais le football français n'en était qu'à ses balbutiements. Et il était bien évident que ce match ne peut servir à rien quant aux comparaisons pour la rencontre d'aujourd'hui. Ce qui peut servir toutefois pour les comparaisons, c'est la rencontre, alors que les deux équipes pénètrent sur le terrain, c'est la rencontre que les Norvégiens ont disputée il y a de cela 3 jours au Luxembourg même, contre le Luxembourg. Comme la France, ils ont battu le Luxembourg par 2-0. Vous voyez les Norvégiens pénétrer ici même en survêtement. Et vous pouvez constater sur ces images de Pierre Badel leur impressionnant gabarit. En effet, dans les 11 joueurs qui vont évoluer contre la France, 2 seulement ont une taille inférieure à 1,80 m. C'est vous dire que pour le jeu de tête, nos hommes trouveront à qui parler. Les Français opèrent en maillot blanc. Peut-être un petit peu pour vous, amis téléspectateurs, car il est bien plus facile de reconnaître une équipe qui joue avec des maillots blancs, surtout lorsque l'autre opère en maillot rouge, car le maillot des Norvégiens, lorsqu'ils auront enlevé leurs survêtements, sera un maillot rouge. Les footballeurs tricolores, vous les reconnaissez très certainement avec le ballon ici, c'est Guy, notre nouvel avant-centre, suivi de Herbin, son coéquipier de Saint-Etienne, et de Rambert, l'ailier gauche de Lyon. Ce qui m'autorise, non, je crois que je n'en ai pas le temps, je vous le donnerai après les hymnes. Toutefois, sachez que la composition des épaisselles qui était indiquée dans toute la presse ce matin, aucun changement, ni chez les Français, ni chez les Norvégiens. Les Français qui sont à gauche en blanc, le gardien Pierre Aubourg ayant un superbe maillot jaune, les Norvégiens à droite pour l'instant en survêtement. Et nous allons entendre les hymnes nationaux, et tout d'abord, bien sûr, honneur à nos invités.
À l'hymne norvégien a donc succédé la Marseillaise. Les deux équipes vont aller saluer les spectateurs qui se trouvent dans la tribune opposée. Et pendant que la musique militaire évacue la pelouse du Parc des Princes, je vous donne la composition des deux équipes. Pour la Norvège, qui jouera en maillot rouge, culotte blanche, Kaspersen est dans les buts. Arrière droit numéro 2, Roar Johansen. Arrière gauche numéro 3, Kramer. Ligne de demi droit numéro 4, Arne Pedersen, le capitaine de l'équipe et qui est considéré comme la plaque tournante de cette équipe de Norvège. Arrière central, Thorsen, numéro 5, et arrière gauche, et demi-gauche plus exactement, Trygve Andersen, numéro 6. La ligne d'avant est formée de droite à gauche par Olsen, numéro 7, Johansen, numéro 8, Berg est avant-centre, numéro 9, Nielsen, intérieur gauche, numéro 10, et Seemann, ailier gauche, numéro 11. L'échange traditionnel des Fagnons a lieu au centre du terrain. Ferrier est le capitaine de la formation tricolore. Et je vous l'ai dit, c'est le demi-droit Arne Pedersen, numéro 4, qui joue à Fredrikstad, l'un des meilleurs clubs norvégiens, qui dispose après avoir échangé les Fagnons. Pour l'équipe de France, Aubourg de Lyon est dans les buts. Arrière droit, Djorkaeff de Lyon. Arrière gauche, Chorda de Bordeaux. Demi-droit, numéro 4, Arteleza de Monaco. Demi-centre, arrière central, numéro 5, Charles Alfred de Nîmes. Demi-gauche, Ferrier, capitaine de Saint-Étienne. Ailier droit, Lèche de Lens. Intérieur droit, Bonnel de Valenciennes. Avant-centre, Guy de Saint-Étienne. Inter-gauche, Herbin de Saint-Étienne. Et ailier gauche, Rambert de Lyon. Le speaker officiel confirme la composition de ces deux équipes. Laissez-moi encore vous dire avant le coup d'envoi qui sera donné par les Norvégiens à droite que l'arbitre est monsieur Adair de l'Irlande du Nord, assisté de messieurs Morrison et Smith qui sont également des Irlandais du Nord. Arrière central numéro 5, Charles Alfred. Arrière gauche numéro 3, Chorda. Demi-droit numéro 4, Arteleza. Demi-gauche numéro 6, Ferrier. Ailier droit numéro 7, Lèche. Inter-droit numéro 8, Bonnel. Avant-centre numéro 9, Guy. Inter-gauche numéro 10, Herbin. Ailier gauche numéro 11, Rambert. Arbitre du match, monsieur Adair. Comme vous avez pu le constater, il y a de l'ambiance au Parc des Princes cet après-midi. Un public qui est tout prêt à vibrer aux exploits d'une équipe de France dont on attend une victoire cet après-midi. Ne nous le cachons pas. Le coup d'envoi est donné. Les Norvégiens à droite, maillot foncé, culotte blanche. Les Français à gauche, maillot blanc, culotte bleu marine. Rambert aux prises avec l'intérieur droit Johansen. La balle en touche. Chorda fait la remise en jeu. Rambert. Rambert maintenant aux prises avec l'arrière droit norvégien. Chorda fait la remise en jeu. Ferrier. Mauvaise remise en jeu, dit l'arbitre britannique. La remise en jeu maintenant pour les Norvégiens. Ballon en profondeur pour Johansen. Johansen aux prises avec Chorda. Premier ballon du match pour le gardien lyonnais, Aubourg. Olsen. Chorda pour la France. Chorda à Rambert. Rambert qui lance une longue balle en avant. Thorsen, le demi-droit, se fait prendre par Guy, mais la balle a filé jusqu'à l'imposant gardien de but Kaspersen. Kaspersen qui mesure 1,82 m. Chorda. Guy. Mauvais contrôle de balle. Dégagement en touche par Johansen. Tête de Herbin. Pedersen. Olsen. Rambert pour la France.
Rambert cherche le partenaire démarqué, donne en profondeur à Herbin qui déborde en position d'ailier gauche. Centre de Herbin. Toute la défense est prise. Lech récupère cette balle. Centre à son tour. La défense norvégienne est bien regroupée. Djorkaeff, l'arrière droit, était venu épauler cet attaquant. Guy, à la limite des 18 mètres. Guy dans les 18 mètres, a toujours le ballon. Se bat avec beaucoup de conviction. Centre en retrait, tire de Bonnel. Et très bel arrêt de Kaspersen. Chorda, Ferrier, le capitaine français. Herbin, en profondeur pour Guy. Guy dans les 18 mètres. Oh, très belle sortie de Kaspersen. Guy était tout seul et avait là une superbe occasion d'ouvrir le score. Il aurait dû essayer de lober le gardien norvégien, mais il ne l'a pas pu. Chorda. Intervention du capitaine Pedersen. Pedersen à Berg, l'avant-centre norvégien. Pour son intérieur gauche, Nielsen. Arteleza pour la France. Lech. Les Français ont la balle, l'arbitre n'a pas sifflé, observant la règle de l'avantage. Pedersen pour la Norvège. Johnsen. Olsen. Pedersen, le joueur le plus chevronné, tête de Charles Alfred. Ferrier, contre-attaque pour la France. Donne à Herbin. Mauvaise passe à Herbin, mais Bonnel récupère cette balle. Donne en profondeur pour Guy. Guy qui a essayé de passer Thorsen, mais qui s'est heurté à l'arrière gauche. Kramer. Les Norvégiens essayent de calmer les Français en ce début de match. Les Français qui ont eu 2 minutes extrêmement nerveuses, extrêmement rapides en ce début de rencontre. Lech. Bonnel. À nouveau pour Lech. Lech qui repique au centre, comme il aime le faire souvent. Herbin. Tir de Herbin d'une vingtaine de mètres, mais sans aucun danger pour le gardien Kaspersen. La pelouse est un petit peu grasse, mais le temps est bon, sec, légèrement humide. C'est un temps parfait pour la pratique du football de haute compétition qui, somme toute, est un jeu hivernal. Chorda. Chorda avec devant lui l'avant-centre norvégien Berg. Charles Alfred maintenant. Charles Alfred pour Lech. Lech Bonnel, tête de Bonnel à nouveau pour Lech dans le rond central. Ferrier. Tout cela est joli à l'œil, bien joué de la part des Français. Guy. Guy se fait prendre par Thorsen. Et les Norvégiens par Olsen, puis par Berg. Maintenant, leur avant-centre en position d'ailier droit se dégage. Johansen. Johansen en profondeur. A voulu alerter Seemann, l'ailier gauche, dont Henri Guérin nous disait hier qu'il est l'homme le plus dangereux de la ligne d'attaque norvégienne. Mais celui-ci n'a pu récupérer la balle. Encore balle pour Olsen. Olsen qui a donné à son intérieur gauche. Berg a manqué le contrôle de la balle. Lech maintenant. Herbin. Herbin à Lech. Qui redonne à Herbin. Herbin qui a le ballon. Cherche le partenaire démarqué. Va trouver peut-être Rambert si celui-ci arrive à temps. Non. C'est l'arrière droit norvégien Johansen qui a dégagé. Berg maintenant. Berg ouvre sur la droite pour Olsen, son ailier droit, aux prises avec Chorda. Chorda qui dégage en touche. On joue la 7e minute du match. Berg. Johansen, l'arrière droit, très offensif. Thiobourg
a mis lui un maillot jaune. Le gardien norvégien Kaspersen porte un maillot gris-bleu, lui aussi du plus bel effet. Il continue à entrer des spectateurs au Parc des Princes et je crois que maintenant il y a près de 35 000 personnes ici cet après-midi. Tête de Guy, tête de Thorsen, Pedersen maintenant. Pedersen encore, vous voyez que tous les ballons norvégiens vont vers lui. Bonnell, mauvais contrôle de Bonnell. Thorsen, Kramer, Seeman qui a voulu servir son intérieur gauche, mais la défense française était vigilante. Mauvais contrôle de balle de Herbin. Kramer pour les Norvégiens. Johansen, Seeman. Andersen. Rambert, aux prises avec Johansen. Shorda. Contre favorable à Olsen. Shorda a pu passer à Charles Alfred. Dans le rond central, tête de Herbin. Herbin en retrait, a voulu donner à Bonnell. Bonnell qui doit se battre pour récupérer le ballon. Ferrier. Ferrier pour Herbin. Herbin qui a servi Guy. Récupère néanmoins la balle. Bousculé. Herbin par le demi-gauche norvégien Andersen. Obtient un coup franc. Le premier du match joué rapidement. Herbin. Herbin toujours. Lèche. Tir de Lèche. Du pied gauche. À une vingtaine de mètres du but norvégien, la balle est passée au-dessus des poteaux de Kaspersen. À signaler que c'est le premier match international qui se déroule au Parc des Princes avec les nouveaux poteaux de but, les poteaux de but ronds. Les Italiens ont mis ces poteaux à la mode dans le football international et un peu partout maintenant. Ce sont eux que l'on voit sur les terrains. C'est un détail, mais il peut avoir son importance. Ferrier, Rambert. Rambert. Dégagement in extremis de l'arrière droit Roar Johansen. Shorda. Tête de Kramer, l'arrière gauche. Balle récupérée par Ferrier. Shorda, les Français s'amusent là. Ils n'ont pas encore trouvé le défaut dans la cuirasse norvégienne. Les Norvégiens qui sont évidemment regroupés en défense car la domination territoriale des Français est absolument incontestable en ce début de match. Charles Alfred a donné en avant. Guy. Mauvais contrôle de balle de Guy et Pedersen, le capitaine norvégien, glisse à son gardien. Charles Alfred, faute de Charles Alfred que l'arbitre n'a pas pénalisé. Balle à Berg, l'avant-centre, en position d'intérieur droit, il allait tirer. Arteleza à toute allure, dégageant tous. Berg. Talonnade réussie par Arteleza. Shorda donné à Ferrier. Ferrier à Herbin. Bonnell. Ah, dommage, si c'était passé, c'était joli. Intervention de Pedersen. Rambert fait admirer sa technique. Balle en profondeur pour Guy, parti à la limite du hors-jeu. Oh, Rambert arrivé en pleine course. Et Kaspersen, avec une chance inouïe, récupère cette balle qui partait tout droit au fond des filets. Une première fois, Guy avait tiré. Rambert, vous l'avez vu, est arrivé à toute allure. Il a placé un tir terrible que Kaspersen a pu arrêter au départ avec, là, il faut bien le dire, énormément de chance. Car il n'a rien fait sinon qu'être sur la trajectoire du ballon. Ferrier. Shorda. Guy. Contre norvégien. Ferrier récupère cette balle à une trentaine de mètres du but de nos adversaires. Shorda. Encore Shorda.
Tir de loin, Shorda, mais à côté. Dans le rang central, c'est Bonnel le premier sur la balle. Demi-gauche Andersen. Djorkaeff. Djorkaeff qui a tenté le petit pont, mais qui l'a manqué. Seemann aux prises avec deux Français a réussi à donner à son intérieur gauche Nielsen. Encore Djorkaeff pour la France. Lèche. Djorkaeff fait la remise en jeu. Tête de Kramer. Berg. Johansen. C'est trop lent tout cela de la part des Norvégiens et Charles Alfred a pu dégager. Andersen de la tête. Djorkaeff. Ferrier. Ferrier qui essaye de remettre un petit peu d'ordre dans la maison. Rambert. Rambert, bien joué. Ferrier, mais Ferrier a poussé trop loin sa balle. Kramer. Seemann. Bonnel. Charles Alfred. Djorkaeff. Djorkaeff se fait contrer par Seemann. Bonnel est là. Les Français jouent très groupés en ce début de match. Visiblement, ils se méfient des contre-norvégiens. Guy. Bien joué, Guy qui a donné à Lèche. Lèche rentre dans les 18 mètres aux prises avec Thorsen. Obtient, que dit l'arbitre, un corner qui est le premier de ce match, donc en faveur de l'équipe de France. Bonnel. Tir de Bonnel et nouveau corner concédé par l'arrière gauche Kramer. Nielsen, balle récupérée par Bonnel. Les Norvégiens se dégagent par leur intérieur droit. Johansen. Johansen a franchi la ligne médiane. En profondeur pour Berg, l'avant-centre. Donnant retrait à Seemann. Seemann qui a débordé Djorkaeff. Centre en retrait. Personne n'est là, heureusement, pour la France. Shorda avec beaucoup de sang-froid écartait le danger. Attention à cet ailier gauche Seemann. Djorkaeff risque d'avoir une mauvaise surprise avec ce joueur qui, chaque fois qu'il a la balle, réussit des choses extrêmement dangereuses. Nielsen pour la Norvège. Berg, l'avant-centre. Johansen. Talonnade de Nielsen pour Seemann, encore lui. Seemann qui repique au centre, mais Bonnel est là et a pu donner à Herbin. Les Français repartent. Herbin dans le rond central. Donne à Guy. Guy qui revient, cherche le partenaire. Trouve Herbin en appui qui lui a redonné la balle. Tir de Guy de loin, un tir à ras de terre, mais légèrement trop mou, sans conviction. Il faudra des tirs plus sérieux que ça pour tromper l'excellent gardien qui est Kaspersen. Battu par le rebond de Djorkaeff. Seemann à la balle. Charles Alfred. Herbin. Ferrier. Herbin encore. Herbin toujours. Rambert. Herbin. Bien joué de la part de Rambert, ça. Centre en retrait. Et tête de Rambert qui marque le but. Très bien joué de la part des Français. Très joli but réussi par Rambert. Au terme d'une action commencée par Ferrier, poursuivi par Herbin. Guy de la tête a dévié vers le but et c'est Rambert qui marque le premier but français.
à la 17e minute du match, au terme d'une action collective absolument remarquable. Pour ceux qui aiment le football collectif, véritablement, c'était un très très joli but. Les Français repartent. Herbin. Herbin, Bonnel. Bonnel, Guy. Tir de Guy. Ah, malheureux Guy. Il a été contré au départ, son tir. Il a un petit peu frappé dans l'herbe au moment de frapper dans le ballon. C'est la raison pour laquelle, je pense, son tir a manqué là de précision. Il est certain que ce but de Rambert va décontracter un petit peu l'équipe de France, car il est bien évident que pour un match, même si l'adversaire, comme la Norvège, n'est pas une des toutes premières valeurs du football européen, un match de Coupe du Monde ne s'aborde jamais décontracté. Djorkaeff. Djorkaeff toujours, c'est un ancien avant, il a donné à Guy dans les 18 mètres. Lèche, oh là là! Lèche au point de pénalty a une fort belle balle, malheureusement elle était sur son pied gauche. Malheureusement Lèche a eu cette balle, au contraire sur son pied droit. Ça pouvait faire très mal. Mais de toute façon, je crois qu'on peut se montrer satisfait. Les Français jouent bien. Regardez la carrure de ce gardien de but. Johansen. Tête de Shorda. Shorda bousculé. Reste couché au sol. J'espère que ça n'est pas grave pour le sympathique arrière des Girondins. L'arbitre a immédiatement arrêté le jeu. Shorda a été bousculé par Johansen, ça serait trop bête qu'il se soit fait quelque chose de grave. Il est tombé, peut-être est-il tombé en porte-à-faux. Le nouveau masseur de l'équipe de France que vous apercevez, il est légèrement dégarni. Il s'appelle le Georges Babonneau. C'est lui qui cette année a pris la succession de Louis Hénaud, qui de très longues années durant a été le soigneur attitré de l'équipe de France. Tout le monde se précipite auprès de Shorda. Plus de peur que de mal, j'espère, oui. Ça n'est rien. Babonneau ressort du terrain avec le sourire, c'est donc que ça n'est pas grave. L'arbitre va certainement donner chandelle. Entre les Français et les Norvégiens, Balater, effectivement. Les Norvégiens repartent, Johansen, précisément. Ferrier, Arteleza, Herbin, Bonnel, Lèche. Pedersen a pris la balle. Pedersen qui joue avec deux genouillères. Johansen. Seman. En profondeur pour Berg, l'avant-centre, ici en position d'ailier gauche. Si la balle ne sort pas, si Charles Alfred l'a dégagé en touche. Nielsen. Talonne pour Berg, l'avant-centre. Centre du pied gauche, dégagement acrobatique d'Arteleza. Johansen. Johansen, Olsen. Ferrier. Ferrier à Rambert. Guy, tout seul dans le rond central. Longue balle en avant, bien joué pour Rambert. Rambert qui remet au centre pour Guy. Ah, c'était joli si la balle avait passé. Thorsen est intervenu pour la Norvège. Johansen. Johansen. Johansen repique dans les 18 mètres. Oh, bousculé par Ferrier. Coup franc à la limite des 18 mètres. Légèrement en biais. Aubourg place son mur. L'arbitre fait reculer Rambert à distance réglementaire. C'est Olsen qui tire ce coup franc, très sûrement arrêté par Aubourg, dont c'est la première intervention sérieuse depuis le début du match. Bonnel. Herbin. Herbin bousculé par Pedersen a quand même le contrôle du ballon. Herbin qui a donné à Guy. Dégagement de la tête de Thorsen. Olsen maintenant.
Olsen toujours poursuit son action. Berg, l'avant-centre. Derrière lui, Djorkaeff qui va probablement passer à son coéquipier de Lyon. Voilà qui est fait. Herbin. Oh, si ça passe, c'est joli. Guy aux prises avec le demi-gauche. Pedersen. Tir de Guy. Ah, malheureux Guy. Herbin aurait aimé que son camarade de Saint-Etienne ne lui redonne le ballon. La défense norvégienne ayant été mise hors de position. Mais Guy a essayé de tenter sa chance. Mais il s'est montré malheureux. Charles Alfred. Bonnel. Kramer, l'arrière gauche norvégien. Dégage directement en touche. Athlétiquement parlant, ces Norvégiens sont extrêmement valables, mais leur technique individuelle, à de rares exceptions près, semble évidemment un peu fruste. Guy remet au centre. Intervention de Pedersen. Nielsen se fait prendre lui aussi par le rebond. Pedersen encore. Seeman, l'ailier gauche en position d'intérieur droit ici. Les Norvégiens tourbillonnent. Djorkaeff a donné à Herbin. Lech. Lech dans le rond central. Lech toujours. Rambert. Bien joué Rambert. Il a servi Lech en position d'ailier gauche. Centre de Lech, tête de Guy. Oh, très belle tête de Guy. Et très bon arrêt de Kaspersen. Bien joué encore là le dédoublement de Georges Lech qui de l'aile droite a croisé tout le terrain pour venir de l'aile gauche adresser un centre parfait sur la tête de Guy, dont la tête elle aussi était fort belle, mais le gardien norvégien a prouvé là encore toute sa valeur. Charles Alfred. Djorkaeff. Ah, passe un peu sèche de Djorkaeff à Lech. La balle est sortie. C'est l'intérieur gauche Nielsen qui fait la remise en jeu. Bonnel. Herbin. Herbin pour Bonnel. Pedersen le premier sur la balle. Johansen. Johansen, Olsen, l'ailier droit maintenant, aux prises avec Rambert. Ah, Rambert est passé là. Olsen centre et Shorda concède non pas, il sauve d'extrême justesse le corner et dégage en touche. Eh bien le match maintenant est commencé depuis 24 minutes, on joue la 25e minute de cette rencontre. Et je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire que jusqu'à présent le spectacle a été plaisant, c'est un match agréable à suivre. Ce n'est pas un de ces matchs hermétiques comme hélas on en voit trop souvent maintenant. Johansen et Arteleza, sans faire de sentiment et directement sans prendre aucun risque, a mis en corner. Premier corner pour la Norvège. Herbin dans les 18 mètres, donne derrière lui à Shorda. Shorda qui a bien récupéré après son petit KO de tout à l'heure. Kramer, Seeman, Lech. Lech toujours. Bonnel. Ah, Bonnel a voulu passer Pedersen. Le contre de celui-ci a été bon. Djorkaeff. Herbin. Dans le rond central pour Ferrier. Guy de la tête. Manque le balle. Nielsen maintenant. Thorsen, l'arrière central. Herbin pour la France. Bonnel. Lech. Lech à Bonnel. Ah, Bonnel qui a trop tardé avec ce ballon. Récupère néanmoins la balle. Djorkaeff. Herbin, poussé dans le dos Herbin. L'arbitre ne siffle pas. Djorkaeff, le public en tout cas n'a pas apprécié l'intervention. Oh là là. Et là non plus l'arbitre ne siffle pas. Ah si, quand même. Pied en l'air, dangereux, jeu dangereux du demi-gauche Andersen.
Et coup franc joué par Bonnel. Ferrier, Herbin. Chorda. Rambert. Centre-tir de Rambert. Johansen, Arteleza. Johansen encore aux prises avec Charles Alfred. Johansen est un des deux avant-centres du 4-2-4 norvégien. Il a complètement manqué sa balle là et n'a pas surpris Charles Alfred. Bonnel. Bonnel laisse pour Lèche. Lèche qui repique au centre. Guy. Ah, Guy qui a donné à Herbin. Bien joué, mais Herbin n'a pas pu prendre cette balle aux prises avec Roar. Johansen. Olsen, Arteleza. Arteleza en attaque lui aussi. Bonnel contre norvégien. Attention, la défense française est dégarnie. Mais cela ne va pas assez vite de la part des Norvégiens. Arteleza, Rambert. Rambert qui fait exactement ce qu'il veut là, tant sa technique individuelle est merveilleuse. Ferrier. Ferrier en profondeur pour Herbin, bien joué. Herbin tout seul en position d'ailier gauche, centre pour la tête de Guy, non, pour le pied de Lèche. Lèche qui est dans les 18 mètres au prix avec 3 Norvégiens. Tire, mais l'arbitre a sifflé faute dans les 18 mètres et donne coup franc indirect à l'équipe de France. À l'intérieur même des 18 mètres, en effet, Georges Lèche a été tout simplement balancé au moment où il allait tirer. Coup franc indirect dans les 18 mètres. Rambert tire. Oh là là! Oh, quel tir du pied gauche! Croyez-moi, les centimètres n'étaient pas nombreux entre le but et la trajectoire du ballon de Rambert. Véritablement, celui-ci a tiré avec une violence inouïe du pied gauche. Rambert qui a certainement, avec Roger Piantoni, le meilleur pied gauche de France. Pedersen. Bonnel pour la France. Sollicite Guy en position d'ailier droit. Guy bousculé. Mauvaise passe. Bonnel pour la France. Bonnel toujours. Centre en retrait. Les Norvégiens sont évidemment un petit peu paniqués et portent eux-mêmes la balle en touche. Djorkaeff fait la remise en jeu. Bonnel. Herbin. Redonne à Bonnel. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui tire là. Ah non. Et les Norvégiens se dégagent par Olsen. Johansen maintenant. Berg l'avancante. Se fait prendre le ballon par Ferrier. Ferrier qui fait un match extraordinaire, le capitaine de l'équipe de France jusqu'à présent. C'est son premier match à Paris avec l'équipe de France depuis ce fameux match contre la Bulgarie que nous avions gagné 3-1, vous vous en souvenez je pense, et au cours duquel il avait été blessé. Blessure qui devait l'immobiliser pendant tout le reste de la saison. Bonnel fait la remise en jeu. Intervention de Kramer. Seemann. Longue balle en avant pour Johansen. Mais l'un des défauts aussi de cette courageuse et vaillante équipe norvégienne est son manque de rapidité. Tous les joueurs évidemment sont des très grands gabarits, mais ils manquent de spontanéité. Et il est bien évident qu'avec des petits gabarits comme Lèche ou même comme Rambert, ces grands garçons peuvent être mis en difficulté. Nielsen a fait la remise en jeu. Djorkaeff. Djorkaeff glisse à Charles Alfred qui lui va glisser à Aubourg. Chorda. Herbin. Arteleza. Chorda. Rambert. 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 Rambert à Herbin dans les 18 mètres. Herbin qui est marqué de très très près par deux joueurs. Thorsen
et Pedersen. La balle est partie en touche. Rambert toujours, talonne magnifiquement. Rambert. Passe Olsen. Centre. Oh, terrible reprise de volée de Shorda. Heureusement que Thorsen était sur la trajectoire du ballon. Oh, Shorda a mis là une reprise de volée fantastique. Bien tendu, juste dans le but. C'était une chance de deuxième but, mais Thorsen était sur la trajectoire du ballon. Shorda, Rambert. Arteleza. Position d'ailier gauche. Arteleza qui est aux prises avec l'arrière droit. Roar Johansen. L'arbitre sifflant faute de Arteleza sur Johansen. Il y a deux Johansen dans cette équipe de Norvège, vous en êtes aperçu je pense. L'arrière droit Roar Johansen, le numéro 2. Et l'intérieur droit Erik Johansen, le numéro 8. Balle en profondeur pour Seeman, l'ailier gauche. Mais là, Djorkaeff ne se laisse pas surprendre. Il tient de très très près maintenant cet ailier gauche dont nous avons vu à ses deux premières interventions qu'il était un joueur de talent. Berg. Non pas corner, mais touche juste à côté du poteau de corner. Encore une touche. Il est difficile de se défaire de Charles Alfred lorsqu'il vous marque de près. Berg. Djorkaeff, Lèche. Les Français se dégagent. Herbin. Ouverture sur l'aile droite pour Lèche, mais celui-ci n'était pas encore arrivé. C'est Kramer, qui se prénomme du reste Jack, exactement comme le champion de tennis professionnel, qui a fait la remise en jeu. Charles Alfred. Nielsen. Rambert. Herbin. Lèche. Main, oui, l'arbitre a sifflé. Les Français avaient gardé le contrôle du ballon. Herbin dans le rond central. Bonnel. Ah oui, bien vu Bonnel. Rambert était seul démarqué. Mais Rambert a affaire en un sérieux client en la personne de Roar Johansen. Ferrier. Herbin. Herbin. Ah oui, bien joué. Ah, et bel arrêt de Kaspersen encore une fois sur ce 1-2. Guy Herbin. Très bien joué de la part des Français une nouvelle fois. Charles Alfred de la tête. Donné à Shorda. On ne peut pas dire que les Français ne se créent pas d'occasion. Ferrier. Guy. En position d'ailier gauche, prend de vitesse Thorsen, rentre dans les 18 mètres. Guy est bousculé, l'arbitre ne dit rien par le gardien Kaspersen. Il était difficile de siffler pénalty là. Olsen. Johansen, l'intérieur droit. Berg redonne à Johansen. Olsen. Centre-tir de Olsen. Derrière la cage de Aubourg. Le public n'apprécie pas du tout l'arbitrage de l'Irlandais, Monsieur Adair. Bonnel. Herbin. Ferrier. Roar Johansen. Berg. Johansen se fait prendre par Charles Alfred. Lèche. Lèche qui a 3 Norvégiens pour lui tout seul. Et donne quand même à Bonnel. Bravo Georges Lèche. Bonnel en position d'ailier droit, redonne à Lèche, centre, Herbin,
Rambert. Ah, les deux joueurs ne se sont pas compris et Rambert a eu peur de donner à Herbin hors-jeu. Chorda. Bonnel. Herbin. Et par Pedersen, leur capitaine, la Norvège se dégage. Johansen. Arteleza écarte pour Chorda. Guy en position d'ailier gauche. Ferrier. Touche pour la France. Rambert joue la touche. Ferrier. Rambert. Personne n'est là pour reprendre ce centre de Rambert. Lèche. Oh là 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 là! Kaspersen a manqué la balle et c'est parce qu'il l'a manqué que Rambert n'a pas pu la récupérer. Berg. Johansen. Johansen, Nielsen. Aubourg sort. Johansen ayant manqué, vous l'avez vu, son contrôle de balle. Djorkaeff, Lèche, bousculé dans le dos par Kramer, s'est fait prendre la balle. Seemann. Seemann rentre dans les 18 mètres, attention. Oh là 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 là! Oh, centre-tir terrible de Seemann et reprise de la tête à 5 mètres du but de Aubourg. De Berg, l'avant-centre. Heureusement que cette balle était à côté de la cage française. Sans ça, c'était l'égalisation imparable. Vous voyez comme c'est bête une rencontre de football. Les Français dominent. Comme il n'est pas permis de dominer, ils se sont créés au moins 10 occasions de but. Ils n'en ont converti qu'une. Et sur une attaque comme celle-ci, les Norvégiens peuvent anéantir tous les efforts de l'équipe de France depuis le coup d'envoi de ce match. Chorda. Rambert. 39e minute du match. Pedersen. Nielsen. Bonnel. Charles Alfred. Ah, passe manquée de Charles Alfred qui immédiatement s'est racheté. Herbin. Guy. Lèche qui a failli glisser mais qui a rétabli son équilibre. Bonnel. Ferrier. Roar Johansen ne cherche même pas à bloquer cette balle qui sort en 6 mètres. Je profite de, non pas cet arrêt de jeu, pour vous signaler que dans les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde, dans le groupe où se trouve la France, donc avec le Luxembourg, la Norvège et la Yougoslavie, il y aura à la fin des matchs aller-retour que tous ces pays auront livré l'un contre l'autre un classement et que seul le premier de ce classement pourra participer à la phase finale de la Coupe du Monde. Le goal average ne compte pas. Il pourra compter si deux équipes se trouvaient à égalité après un éventuel match d'appui. Pedersen. Johansen. Seemann. Seemann encore. Aux prises avec Djorkaeff. Bien joué Seemann. Très bien joué Seemann. Johansen. Centre de ce dernier. Chorda dégage. Herbin. Kramer. Thorsen. Ferrier. Pedersen. La balle était trop haute pour que Johansen puisse la reprendre de la tête. Djorkaeff a récupéré cette balle. Herbin. Bonnel.
Ferrier. Guy redonne à Herbin, qui redonne à Guy. Guy rentre dans les 18 mètres. Et au moment où il tirait, l'intérieur gauche, Nielsen a mis en corner. Troisième corner pour la France. Comme les précédents, tirés par Lèche. Lèche a donné à Bonnel. La balle se promène dangereusement dans les 18 mètres. Et décidément, André Guy, qui n'est pas dans un jour de réussite aujourd'hui, ça se voit tout de suite du reste, lorsqu'un avant-centre est en réussite ou pas. Arteleza a fait un joli loupé, là. Berg a la balle pour la Norvège. Ouvre sur la droite pour Olsen, l'ailier droit norvégien. Olsen qui passe Shorda. Et Charles Alfred à son tour concède le corner. Deuxième corner pour la Norvège. Et recorner. Concédé par Rambert. Rambert qui veut empêcher là-bas, vous le voyez avec son maillot 11, les Norvégiens de jouer ce corner à une manière qu'on a appelée la rémoise. Shorda a mis en touche. Il reste à mon chronomètre 2 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Nielsen. Ouh là là. Dégagement de la tête de Arteleza juste sur le pied de Johansen. Charles Alfred. Arteleza. Herbin. Lèche. Lèche toujours. Cherche le partenaire. Shorda est venu en position d'ailier droit. Bonnel. Ferrier. Guy. Et Guy, là encore une fois, n'a pas pu tirer. Serré de près qu'il était par Thorsen et Pedersen. Johansen. Mauvaise passe. Intervention de Arteleza, le monégasque. Lèche. Herbin. Shorda. Rambert. Oh là là! Tir de Guy. Et la balle sort en corner. Ah, décidément, Guy n'a vraiment pas de chance. Il se bat avec une conviction très louable. Il n'arrête pas de tirer au but dans toutes les positions. Mais il y a toujours une jambe, une tête, un corps pour empêcher ces ballons de filer dans le but de Kaspersen. Quatrième corner tiré par Lèche. Charles Alfred. L'arbitre sifflant à la fin de la première mi-temps, qui se termine donc sur le score de 1-0 en faveur de l'équipe de France. Score absolument mérité, vraiment, je pense qu'il n'y a absolument rien à dire sur ce score. Si les Français étaient parvenus au repos avec un avantage de 1 ou 2 buts, vous les reconnaissez au passage à la sortie, les Français. Voici Rambert, l'auteur du but. Voici Pedersen, Shorda, Djorkaeff, Aubourg, Arteleza, l'arbitre monsieur Adair. Et tous les joueurs regagnant maintenant pour une dizaine de minutes les vestiaires. Je pense en effet que l'on peut dire à l'issue des 45 premières minutes de ce match, d'une part, que la France a fait tout le jeu. Ça, je pense que cela a sauté aux yeux de tous les téléspectateurs qui ont suivi cette première mi-temps. Ensuite, que les Français ont, ma foi, fort bien combiné. Ils ont fait de très jolies choses. S'ils n'ont pas réussi à concrétiser par plus d'un but une domination territoriale aussi réelle qu'indiscutable,
Eh bien, nous nous retrouvons donc pour le début de cette deuxième mi-temps. Les équipes pénétrant pour la deuxième partie de ce match France-Norvège. Pour les téléspectateurs qui se joindraient à nous seulement maintenant, les Français sont en blanc et ils mènent par 1-0 depuis la 17e minute. But réussi par Rambert. Et je crois qu'il n'est pas scandaleux de dire qu'avec un peu de réussite, ils auraient pu mener à la mi-temps avec 2 ou 3 buts d'écart. Les Français, au cours de cette deuxième mi-temps, vont jouer à droite. Ils attaqueront donc vers la gauche. Les Norvégiens, maillot foncé, culotte blanche, joueront eux à gauche et attaqueront vers la droite. C'est le 4e match disputé dans ce groupe 3 des éliminatoires de la Coupe du Monde. Le premier a eu lieu à Belgrade. La Yougoslavie a battu le Luxembourg par 3-1. Le second a eu lieu au Luxembourg où la France a battu le Luxembourg par 2-0. À Luxembourg toujours, la Norvège a battu le Luxembourg par 2-0. Et vous assistez ici à la 4e rencontre de ce groupe entre la France, Guy ayant donné le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, et la Norvège. Bonnel, Lech, Guy. Guy qui fait passer la balle entre les jambes de Pedersen, Herbin, Lech encore, Lech qui croise une nouvelle fois pour Rambert. Rambert qui en fait voir de toutes les couleurs véritablement à Roar Johansen. Cette fois-ci il n'a pu le déborder. La balle étant sortie en 6 mètres. Le Parc des Princes est maintenant véritablement archi-con. Il y a même des spectateurs assis sur la piste où se juge chaque année l'arrivée du Tour de France. Chorda, Herbin. Herbin qui a voulu servir son avant-centre Guy, mais la balle était là trop profonde et le gardien norvégien est bien sorti. Berg. Nielsen. Nielsen redonne à Berg. Bras, faute de main de Charles Alfred et coup franc pour la Norvège. Berg. Nielsen. Berg a voulu laisser filer pour un de ses partenaires. Heureusement pour la France, il n'y en avait pas. Les Français qui doivent absolument marquer un deuxième but pour pouvoir suivre ce match tranquillement, car ils sont là évidemment à la merci d'une égalisation norvégienne. Pedersen. Charles Alfred. Andersen. Kramer. Seemann. Berg. Mésentente des Français. Berg a toujours le ballon. Charles Alfred de ses grandes jambes a écarté le danger. Herbin. Ferrier maintenant, le capitaine, dans le rond central pour Guy. Guy poussé dans le dos, l'arbitre quand même a sifflé. Cet arbitre irlandais a véritablement le sifflet difficile. Il y en a qui sifflent trop, mais lui vraiment on peut dire qu'il ne siffle pas assez. Bonnel. Lech. Bonnel a redonné à Lech. Lech qui tente de déborder son arrière Kramer. Andersen a écarté le danger. Et Roar Johansen, l'arrière droit, dégage. Arteleza. Bonnel. Bonnel aux prises avec Nielsen. Bousculé, Bonnel, l'arbitre là n'a pas sifflé. Pedersen dégage pour la Norvège. Charles Alfred. Bonnel. Lech. Herbin. Ferrier. Ferrier se fait prendre la balle par Pedersen. Berg, l'avant-centre, a le ballon. Johansen maintenant l'intérieur droit. Pedersen. Chorda.
Shorda efface Olsen, l'homme qu'il a la charge de marquer. Donne à Ferrier. Guy extrêmement malheureux dans ses tirs en première mi-temps, tout comme l'avait été Combin il y a un mois à Luxembourg. Rambert a bien donné à Herbin. Herbin à la limite des 18 mètres, tire juste au-dessus du but de Kaspersen. C'est à cet endroit, vous vous en souvenez peut-être, que Herbin avait marqué ce but extraordinaire qu'il avait réussi contre la Bulgarie. Djorkaeff qui se méfie terriblement maintenant de Seemann et qui cette fois-ci l'a effacé. Bien joué Lech, décidément en technique pure. Ce Georges Lech est un garçon vraiment fantastique. Tout ce qu'il fait sans la classe. Et sur le plan même de la technique pure, il a effectué une première mi-temps absolument remarquable. Nielsen, Seemann, Bonnel. Mauvaise balle de Bonnel. Kramer. Il ne faut surtout pas que les Français se laissent endormir par le petit jeu norvégien. Balle en profondeur pour Berg. Et dégagement en chandelle de Arteleza. Tête de Bonnel. Pedersen. Ferrier. Rambert qui glisse, peut néanmoins passer à Ferrier et se relever pour récupérer la balle. Dégagement en touche de Andersen, le demi-gauche. Shorda. Herbin. Ferrier. Bonnel. Bonnel encore. Lech maintenant, tire de Lech du pied gauche, mais au-dessus. Les Français prennent leur chance de loin. Il est évidemment difficile de passer la défense norvégienne car tous ces joueurs se regroupent. Ils sont couramment 7 ou 8 dans la surface de réparation lorsque les Français sont en position d'attaquant. Et il est bien difficile évidemment de contourner tout ce joli monde. Shorda fait la remise en jeu pour Ferrier. Qui l'aura cette balle? Ferrier? Non, Guy. Main que l'arbitre n'a pas vue. Franc quand même, sifflé par l'arbitre irlandais. Centre de Rambert. Bonnel. Et Pedersen peut glisser à son gardien. Berg. Johansen. Nielsen. Attention, c'est dangereux. Les Norvégiens réclament le penalty. C'est tout de même difficile de donner penalty sur cette intervention car c'est sur un rebond que la balle a touché le bras de Charles Alfred et ce n'est absolument pas le bras de Charles Alfred qui est allé au ballon. Seemann tire le coup franc à 40 mètres du but de Aubourg. Très tendu et premier corner de la deuxième mi-temps en faveur des Norvégiens. Dégagement de Charles Alfred, Nielsen, Seemann remet. Légère algarade entre Berg et Herbin. La jambe de l'un étant montée très très haute. L'arbitre a donné coup franc. Et Shorda repart pour la France. Rambert. Je ne vous cacherai pas que j'aimais mieux la tournure que prenait la première mi-temps. Rambert. Guy. Herbin. Herbin qui a un contre favorable.
Il a toujours la balle, Herbin, mais cette fois-ci, il se les fait prendre par Olsen, qui a dégagé directement en touche. Ferrier. Chorda. Guy tout seul. Donne à Herbin dans les 18 mètres. Et Herbin au rebond qui se fait prendre le ballon par Andersen. Petit pont de Andersen. Il a passé la balle entre les jambes de Rambert. Johansen. Olsen. Bonnel. Ferrier. Guy. Guy qui est marqué de fort près par Thorsen. Sollicité en profondeur par Herbin. Guy dans les 18 mètres, réussit à se relever. Redonne à Herbin. Il n'y a pas beaucoup de Français en position d'attaquant de pointe. Là, Lèche obtient le corner. Premier corner de la deuxième mi-temps pour la France, tiré par Lèche. Rambert. Tir contré par Thorsen. Chorda récupère cette balle pour les Français, donne derrière lui à Ferrier. Rambert donne à Chorda en position d'ailier gauche. Dégagement de la tête de Andersen et du pied de Nielsen. Seemann. Pour qui est la touche? Pour la France, dit le juge de touche. Djorkaeff a fait la remise en jeu. Herbin. Bonnel. 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 Guy. Guy tire. Ah! Oh, le poteau! Guy avait tiré. Le gardien a relâché la balle. Bonnel avait suivi. Et c'est le poteau qui a sauvé la Norvège. Tête de Arteleza qui n'écarte pas le danger. Berg pour la Norvège. Seemann. Attention, il est dangereux celui-là. Seemann a voulu donner à Nielsen. Celui-ci a manqué le contrôle de la balle. Chorda. Rambert. Herbin. Rambert. Andersen. Berg. Nielsen. Chorda complètement pris, mais au bourg sorti. À sauver. Ferrier. Herbin dans le rond central. Bonnel. Lèche. Andersen. Djorkaeff. Arteleza. Ferrier. Thorsen. Johansen. Roar Johansen. Chorda en contre-attaque. Herbin met tout le monde dans le vent en talonnant pour Rambert. Rambert a donné à Herbin. Herbin bousculé, rentre néanmoins dans les 18 mètres. Rambert avait glissé à Guy. Mais véritablement, l'équipe de France n'a pas de réussite, car incontestablement, dominant comme elle domine, elle devra avoir plus d'un but d'avance. C'est rageant du reste de voir une équipe de France dominer comme ça et être à la merci d'une contre-attaque. Berg. Chorda. Arteleza a laissé filer à Aubourg. Bonnel. Bonnel à Guy. Guy à Bonnel à nouveau. Herbin. Et l'arbitre la siffle, arrêtant l'attaque française pour donner un coup franc. Décidément, cet arbitre ne fait pas l'unanimité au Parc des Princes. Herbin tire de loin, récupère la balle,
donne à Bonnel qui tire à son tour. Et une fois de plus, Kaspersen arrête. Arteleza. Ferrier. Shorda. Rambert. Ah là, la balle sort. Poussez trop loin sa balle, Rambert. Johansen se fait chipper le ballon par Herbin. Bonnel, Ferrier, Bonnel, Lèche. Corner concédé par Andersen, alors que Guy était là encore extrêmement menaçant. Il se bat avec beaucoup de conviction, Guy, et il mériterait avant la fin de ce match d'avoir la récompense d'un but. Un but qui nous arrangerait bien, soit dit en passant, car le score est toujours de 1-0. Tête de Herbin. Il y a un quart d'heure que l'on joue en deuxième mi-temps. Shorda, Rambert. Rambert aux prises avec Roar Johansen. Centre. Reprise de Herbin, de volée, mais à côté du but de Kaspersen. Tête de Shorda, Rambert, Herbin, Herbin redonne à Rambert, centre de Rambert, Thorsen, Nielsen, Pedersen le capitaine, Seemann, Johansen, Bonnel, talonnade involontaire pour Djorkaeff, celui-ci a donné à Herbin, Bonnel, Guy, Lèche, Lèche crocheté, l'arbitre a sifflé. Bonnel, Georges Lèche, bien joué ça. Centre de Bonnel. Et Pedersen, le capitaine norvégien, met en corner. C'est le 7e corner pour la France depuis le début du match et le 3e depuis le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Cette fois-ci, c'est Rambert qui le tire alors que les deux précédents avaient été tirés par Georges Lèche. Seemann manque le contrôle de la balle. Arteleza. Shorda. Mauvaise passe de Shorda directement à Roar Johansen qui a donné à Olsen, son ailier droit. Berg. Seemann. Tête de Djorkaeff. Bonnel. L'arbitre siffle la faute contre Herbin en faveur de Pedersen. Djorkaeff, Georges Lèche, Rambert, Herbin. Ah, c'est bien joué, malheureusement, ça n'est pas passé. Nielsen, Arteleza, Shorda, Rambert. Andersen pour la Norvège. Serre en profondeur sur l'aile droite, son intérieur droit, Erik Johansen. Aux prises avec Charles Alfred.
Charles Alfred un peu sonné, mais Charles Alfred est de robuste constitution et il faudra plus que ça pour le mettre hors combat. Bonnel. Lèche tout seul à l'aile droite. Cela peut être dangereux. Tir de Lèche. Thorsen assommé par le ballon. Ferrier récupère cette balle. Pedersen. Shorda. Bonnel. Herbin. Probablement derrière lui à Rambert, à moins qu'il ne sente. Oui, Rambert. Ah non, trop loin Rambert. Poussait trop loin sa balle. On a l'impression maintenant que les tricolores commencent à s'énerver un petit peu de voir tous leurs efforts échouer devant cette défense norvégienne et qu'ils essayent d'en faire davantage. Et en faire davantage, ma foi, j'ai bien l'impression que ça va consister à en faire un peu trop. Herbin. Guy. Guy dans les 18 mètres. Toujours la balle. Centre. Corner. Pedersen concède le corner. Comment faire pour marquer un but à ces Norvégiens? Il y en a 2, 4, 6, 7, 8 plus le gardien dans la surface de réparation. Ferrier, Herbin, manque son tir. Ah là là, et Guy au point de pénalty, mais au-dessus. Ah, quand ça ne veut pas sourire pour un garçon, c'est difficile de faire tourner la chance. Et le public, lui aussi, commence à s'énerver un petit peu et commence à siffler une équipe de France qui avait pourtant donné de forts grands espoirs en première mi-temps. Herbin. Andersen. Oh, le joli raté. Joli loupé de Djorkaeff. Seman a récupéré la balle. Seman tire de loin, mais un tir mou qui ne trompe absolument pas Aubourg. Aubourg qui se montre extrêmement vigilant et qui n'a pas encore eu un arrêt sérieux effectué depuis le coup d'envoi de ce match. Lèche. Ferrier. Ferrier qui croise complètement pour l'aile droite où se trouve Herbin. Herbin qui se fait prendre par Kramer, l'arrière gauche norvégien. Nielsen. Berg, l'avancante. Olsen, l'ailier droit aux prises avec Shorda, ne passe pas. Rambert. Donne à Shorda. Shorda qui a à côté de lui son capitaine Ferrier. Et Shorda qui continue, il aime bien monter à l'attaque. Sert Guy en profondeur. Guy qui est à la lutte avec Roar Johansen qui a mis en touche. Rambert, pardon. Centre du pied gauche. Directement sur la tête de Kramer. La balle n'est pas perdue pour les Français. Bonnel la récupère. Tête de Herbin sur la droite. Dégagement de Kramer. Et mise en touche directement de Djorkaeff. « 23e minute de la deuxième mi-temps. Johansen. Olsen. C'est Olsen qui fait la remise en jeu pour la Norvège. Shorda. Charles Alfred. Arteleza, bousculé. Les Français ont quand même la balle. Rambert. Herbin. Herbin a donné à Rambert. Redonne à Herbin en position d'intérieur gauche. Et Andersen
à son tour, mais en corner. C'est le 5e depuis le début de la deuxième mi-temps. Et le 9e depuis le début du match. Tête de Bonnel au-dessus. Tête de Ferrier. Rambert. Ferrier. Guy. Guy qui marche sur le ballon. Réussit néanmoins à donner une bonne balle à Herbin. Herbin à la limite des 18 mètres. S'en mêle les jambes tout seul. Et les Norvégiens se dégagent. Roar Johansen. Johansen, l'autre, Eric. Lèche. Guy. Lèche. Donne à Herbin. Herbin bousculé d'une manière suspecte dans les 18 mètres. L'arbitre laisse jouer et sur la contre-attaque, c'est Johansen qui a la balle pour la Norvège. Aubourg a dégagé pour Rambert, son coéquipier de Lyon. Chorda. Rambert. Mise en touche par Thorsen. Nielsen. Johansen. Berg. Berg qui donne en profondeur à Johansen, qui redonne à Berg. Intervention de Charles Alfred. Heureusement, Johansen récupère ce ballon. Donne à Nielsen. Olsen. Rambert a donné à Chorda. Herbin. Lèche part en profondeur sur son aile droite, mais n'arrive pas le premier sur le ballon. C'est Andersen qui a mis en touche. Bonnel fait la remise en jeu pour la France. Il reste un petit peu plus d'un quart d'heure à jouer. Herbin. Herbin. Centre en retrait. Kaspersen. Directement sur Chorda. Ferrier. Guy. Ferrier. Redonne pour Guy. Guy à la limite des 18 mètres. Roar Johansen écarte le danger. Centre-tir, tête de Herbin. Le centre-tir était de Rambert et c'est Andersen qui dégage pour la Norvège. Faute de main de Berg, l'avant-centre, mais l'arbitre l'a vu. Charles Alfred a joué le coup franc. Bonnel, Ferrier. Herbin. Ferrier. Lèche. Main dans les 18 mètres, là, que va dire l'arbitre? Corner. C'est du bras que le Norvégien qui était Andersen a mis en corner. L'arbitre ordonne le corner et ne compte pas la main. Herbin, tir de Herbin. Et la balle n'est même pas sortie en corner car le gardien norvégien Kaspersen a sauvé.
Kramer pour la Norvège. Intervention de Shorda. Arteleza. Arteleza. Arteleza toujours. Arteleza toujours. Donaghy dans les 18 mètres. Et Guy bousculé au moment de tirer par Andersen. C'est un nouveau corner. Le juge de touche signalant Guy en position de hors-jeu, ce qui, à mon sens, est pour le moins sévère. Bonnel, Herbin, Ferrier, Guy qui a voulu donner à Rambert. La balle sort pour la Norvège. Roar Johansen fait la remise en jeu. Pedersen. Berg. Johansen. Olsen. Olsen s'entretire de loin. Et au bourg, très sûrement, a donné à Rambert. Là, par contre, à mon sens, il n'y avait pas faute sur Rambert. C'est lui qui est allé au choc. Mais l'arbitre s'y est laissé prendre et a donné coup franc à la France. Bonnel. Lèche. Lèche repique au centre. Bonnel récupère le ballon malgré Pedersen. Les Français ont l'air de glisser un petit peu. Lèche, position d'intérieur droit. Herbin. Herbin qui a voulu redonner à Lèche. C'était bien essayé, mais ça n'a pas réussi. Olsen, l'ailier droit en position d'avant-centre. Johansen. Seemann, tête de Charles Alfred. Shorda écarte le danger. Herbin. Donne derrière lui. Djorkaeff. Bonnel. Herbin. Ferrier. Lèche. Tout cela est très très bien joué. Nous applaudirions des deux mains s'il y avait 3 ou 4 buts au tableau d'affichage. Mais comme ça n'est hélas pas le cas, il faut toujours se méfier d'une possible réplique norvégienne. Arteleza, Shorda, Herbin. Thorsen accompagne jusqu'à son gardien de but. « 33e minute de cette deuxième mi-temps, plus que 12 minutes avant la fin de ce match, toujours 1-0 pour la France. Si les Français ont voulu faire du suspense, c'est réussi. Nielsen. Lèche. Lèche qui se fait prendre là. Sur la contre-attaque, c'est Olsen qui a la balle. Olsen qui a passé Djorkaeff. Manque son tir, mais la balle a été déviée par un défenseur tricolore et c'est un corner pour la Norvège. C'est Seemann, l'ailier gauche, qui le tire. Rambert. Ah, petit pont réussi, joli. Ah, Rambert redonne au centre, mais trop loin pour que Herbin ou Guy puissent récupérer cette balle. Pedersen. Roar Johansen. Balle en avant, c'est Arteleza qui est le premier sur cette balle et dégage en touche. Berg fait la remise en jeu. Pedersen, le capitaine. Bonnel. Herbin. Guy
Nielsen. Johansen. Olsen, l'ailier droit. Corner concédé par Shorda. 6e corner depuis le début du match, 3e depuis le début de la deuxième mi-temps en faveur des footballeurs norvégiens. Olsen. Olsen toujours, face à Rambert. Reprise de Johansen, dégagement de Shorda, tête de Bonnel, tir de Seemann contré par Bonnel. Et finalement, les Français se dégagent par Bonnel et par Herbin. Guy. Rambert. Ah non, mal joué. La fin de match des tricolores est bien pénible. Berg, l'avant-centre, en position d'ailier droit. Bien joué Arteleza. Arteleza qui a voulu servir Guy. Herbin. Rambert. Herbin. Herbin donne sur l'aile gauche pour Rambert. Centre de Rambert. Mais personne n'est là, il n'y avait que Guy. Mais c'est Andersen qui a été le plus rapide sur le ballon. Il a pu glisser, vous l'avez vu, à son gardien. Nielsen. Arteleza. Berg, l'avant-centre. Se fait prendre le ballon par Bonnel. Bonnel qui laisse à son capitaine Ferrier. Ferrier Herbin dans le rond central. Bousculé Herbin par le capitaine norvégien Pedersen. C'est un coup franc en faveur de la France. Rambert. Robert qui a donné à Herbin en position d'ailier gauche. Et Thorsen a mis en touche. Guy. Corner. Sur ce terrain légèrement lourd, il est bien évident que les gabarits norvégiens en cette fin de match sont à leur affaire. D'autant plus que les Français ont dominé. Tir manqué de Shorda. Charles Alfred. Djorkaeff. Herbin. Herbin pour Guy. La balle revient à Herbin. Il va pouvoir tirer là, Herbin. Il est dans les 18 mètres. Sur la tête de Guy. Et une fois encore, Guy est malheureux. Car Kaspersen, avec beaucoup de chance, a pu arrêter ce tir. L'arbitre ayant de toute façon sifflé faute de Guy sur l'arrière Johansen. Mais le coup de tête de Guy a été remarquable. L'arrêt de Kaspersen ne l'était pas moins. Et Van der Hutt sont priés de se rendre au bureau de la direction après le match. M. Brinkner et Van der Hutt. Il reste exactement 8 minutes à jouer et la France ne mène toujours que par 1-0. Kramer. Andersen. Intervention suspecte de Charles Alfred que l'arbitre ne pénalise pas. Rambert. Herbin. Rambert encore. Redonne, bien joué à Herbin. Herbin dans les 18 mètres. Et c'est l'arrière droit Roar Johansen qui, sans fioriture lui non plus, a mis en corner. J'ai tenu une comptabilité des corners depuis le début de cette deuxième mi-temps. Nous en sommes au 3, 6, 8e. Et en cette fin de match, on peut apprécier véritablement la condition physique exemplaire des footballeurs norvégiens, qui sont tous des très grands gaillards, qui jouent au football l'été et au hockey sur glace l'hiver.
La pratique du football étant impossible en Norvège étant donné les conditions atmosphériques du mois de novembre au mois de mars. Nielsen, directement à Rambert. Rambert derrière lui à Ferrier. Herbin sur la gauche veut donner, mais il n'y avait personne. Sinon, Roar Jansen, l'arrière droit norvégien. Celui-ci dégage, en touche directement. Il reste 5 minutes à jouer. Guy, aux prises avec 2 Norvégiens, dont Roar Johansen qui a donné à son gardien. Rambert. Ah là là, la balle n'est pas passée. Guy était bien servi là par Rambert. Mais pour Guy aujourd'hui, c'est un jour sans réussite. C'est un jour où rien ne veut sourire. Rambert. Rambert qui donne à Guy. Guy qui est marqué par Thorsen, le grand arrière central, le norvégien, qui mesure lui 1,84 m. Cette fois-ci, c'est pour la tête de Arteleza. Ferrier, Bonnel. Mauvaise passe de Bonnel. Intervention pied en avant de Shorda, l'arbitre ne l'a pas sifflé, si tout de même. Coup franc à proximité de la ligne médiane, tiré par l'arrière droit Roar Johansen. Bonnel, Herbin. Rambert. Guy. Guy qui se fait prendre le ballon dans le rond central. Nielsen était aux prises avec Ferrier, il a ouvert sur la droite pour Olsen. Arteleza, Ferrier, Roar Johansen, Nielsen. Heureusement que Charles Alfred était là. Charles Alfred qui fait preuve d'un sang-froid étonnant cette fin de match et qui est accrédité d'un excellent match, tout comme Aubourg, Arteleza et Shorda qui n'ont eu absolument rien à se reprocher au cours de ce match. Les deux hommes du milieu de terrain, Ferrier et Bonnel, ont eux aussi été très bons. Dans la ligne d'attaque, il faut surtout ressortir, à mon avis, les deux ailiers, Lèche et Rambert. Herbin à un degré moindre et donner une mention tout à fait spéciale à Guy qui a été très très malheureux mais qui s'est battu avec énormément de conviction. C'est Rambert qui tire le coup franc. Balle à effet. Allô, le docteur Fabien Alec. Le docteur Kaspersen. Fabien Alec est demandé au bureau de la direction. Docteur Fabien Alec, s'il vous plaît. Il reste à mon chronomètre 2 minutes à jouer. Arteleza. Arteleza donne à Bonnel. La feinte de Lèche était involontaire mais elle a réussi. Lèche qui déborde en position d'ailier droit aux prises avec Jack Kramer, l'arrière gauche norvégien, qui contre le centre de ce dernier. Et l'arbitre donne coup franc pour la Norvège. Eh bien, il est complaisant. Vraiment, il est complaisant. Johansen aux prises avec Djorkaeff. La balle n'est pas sortie. Johansen au centre. Berg l'avant-centre. Shorda. Shorda passe à son portier au bout. Rambert. Herbin.
Rambert. Dégagement de Andersen. En touche. Nous jouons maintenant la dernière minute de ce match. Il semble difficile que les Français se fassent rejoindre maintenant. Quoique on ne sait vraiment jamais. Ils nous auront en tout cas fait passer 45 minutes véritablement difficiles, cette équipe de France. C'est Andersen qui fait la remise en jeu. Nielsen. Tête de Charles Alfred. Ferrier. Ferrier met en touche. Nielsen fait la remise en jeu. Pedersen. Berg. Berg qui veut servir Seemann. Et c'est Chorda qui accompagne jusqu'à au bout. L'arbitre regarde son chronomètre. Ferrier. Rambert. Jusqu'à 4 personnes. L'arbitre siffle la fin du match qui se termine donc par la victoire de l'équipe de France sur le score de 1-0. Score qui ne reflète absolument pas la physionomie du match, les hommes se battant ici pour l'octroi du ballon du match. Score qui ne reflète absolument pas la physionomie du match, mais on aurait mauvaise grâce de se plaindre. Les Français donc ont gagné leur deuxième match de Coupe du Monde, match de qualification. Ils ne l'ont pas gagné avec beaucoup de panache, mais en tout cas, ils ont fait le jeu durant la totalité du match. Ils se sont créés de multiples occasions de but. C'est peut-être dû à un manque de réussite, à un excès de personnalité et aussi à la bonne partie de la défense norvégienne que le score ne soit pas plus élevé. Mais répétons-le, ne faisons pas la fine bouche. L'équipe de France a gagné. Elle n'avait pas gagné tant de matchs ces dernières années. Elle vient de gagner les 2 premiers matchs de sa saison 64-65. Souhaitons qu'en ce qui concerne la Coupe du Monde, elle obtienne un aussi bon résultat au mois d'avril en Yougoslavie, car c'est là que les tricolores livreront leur 3e match pour ce groupe 3. Score final donc 1-0, but de Rambert à la 17e minute. La France a battu la Norvège. C'était un reportage qui vous était transmis depuis le Parc des Princes grâce aux caméras de Pierre Badel. Les commentaires étaient de Thierry Roland.